Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a faite hier, toute terminée. Je suis contente, regardez, ça fait joli. Hein? Ici, j'ai rien mis encore, mais j'ai probablement découpé dans les cartes ici. Mettre une carte, on peut faire un journaling, mettre à l'intérieur ici et ici. Alors, j'attends à la toute fin. Sinon, je peux faire des cartes tout simplement comme j'avais qui me restait de quand j'avais fait l'autre pop-up avant, que c'était trop épais, ça ne tournait pas. Alors, on peut mettre une carte comme ça aussi si on veut. Alors, voilà. Donc, alors c'était un petit peu compliqué à expliquer, j'espère que ça a été clair. Alors, ici, j'ai mes aiguilles, comme ceci. Alors, on peut ouvrir le pop-up comme ça. C'est des petites photos, mais bon, ici, on en a une plus grande un peu. On peut toujours en mettre une plus grande ici. On peut cacher ici, là, si on veut. Puis, il y a la pochette ici aussi, avec deux grandes photos, 10 par 15. Voilà. Puis, il faut que je le mette droit pour que ça puisse entrer à l'intérieur. Ensuite, celui-ci. Alors, on a ici qu'on ouvre. Il faut que c'est ouvert bien au complet. Alors, 4 petites mini-photos. Ici, on a, bon, je vous avais parlé, ici, on peut avoir un 10 par 10. Ici, on peut avoir une 9 par 13, je crois. Puis quand même qu'on dépasse un peu, ici, c'est pas dramatique. Puis ici, j'ai une carte aussi pour 2 photos, 10 par 15. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, sur le dessus, ce qu'on avait ici. Alors, j'ai... ici, je peux tourner pour faire mes petits aiguilles comme ceci. Alors, ici, je vous rappelle qu'on avait 1 cm comme ça. Ici, j'avais 1,2, 1,5 cm en un petit peu. Je vais mesurer. 1,5 cm. Alors, la pochette, c'est ça, le format de la pochette. Les rubans sont collés tout juste à l'intérieur ici. Puis, vous allez les... Si jamais vous voyez que quand vous poussez la carte, c'est trop loin, moi, il a fallu que je le défasse, allez repousser les rubans un petit peu plus proches, parce que ça faut que ça arrête. Puis ça va être collé plus large ici, au lieu d'être collé juste une ligne, la pochette qu'on a, dans laquelle on a les cartes ici. Alors peut-être que vous allez coller, moi j'ai collé plus large de fond de pochette pour que ma carte arrête ici, surtout celle-ci. Alors on a ceci, puis on l'ouvre comme ça. Celle-ci, ben, elle ne se plie pas, comme ça. Alors, avec des rubans, ça tient tout ça en place. Alors, c'est une façon de faire. Une interaction. Voilà, simplement. Alors, j'ai maté au moins une épaisseur chaque papier, parce que j'avais du papier 176 grammes, ça faisait assez mollasse. Donc, avec un autre papier 176 grammes qui est probablement un peu plus épais, d'après moi. Parfois, c'est différentes qualités. Hein? Alors, peut-être que là, avec ça fait assez épais. Puis ici, on a notre bande. Alors, je l'ai tenu bien longtemps, bien solide. Puis ici, puisque quand j'avais mis une bande de cartonnette comme ça, puis je l'avais enlevé, puis là, il restait le blanc. Alors, j'ai pris mon crayon feuille blanc, noir, c'est-à-dire, puis j'ai tout, je suis allée jusqu'au plus loin que je pouvais pour colorier, pour pas qu'on voit le blanc. Tout simplement. Ça s'arrange comme ça aussi. Hein, quand on a des petits défauts comme ça, on peut les corriger de cette façon-là. Donc, ça donne ceci, les espaces en serre. Alors, 2 blocs de terminés. Là, je voudrais juste regarder qu'est-ce que ça donne quand on les met un sur l'autre. Alors ici, on a ça ici. Ici, c'est tout lisse. On n'a absolument rien qui accroche. Alors, c'est parfait. Puis là, c'est important que je suive l'ordre chronologique parce que, premièrement, l'ordre, je veux dire, des pages. Premièrement, parce qu'il y a l'ordre de l'histoire. Deuxièmement, on a 3 pages. Alors là, j'ai la 3e ici. On va commencer à travailler. Un petit peu, je peux la prendre. Alors, il faut respecter la hauteur des pages. Alors, c'est pour ça. Alors, parfait. Tout est beau. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? C'est lisse encore. Il y a un petit peu d'accrochage peut-être ici. Il va falloir faire attention. Alors, je mets ça de côté ici. On a déjà 2 blocs de pages de fait. Alors ici, le 3e bloc, on se trouve à travailler sur la doublure de page encore. Alors ici, on a un petit peu plus que 20 cm. Alors le bloc 20-20, ça ne suffira pas si on veut avoir pleine hauteur, à moins d'ajouter un petit quelque chose, parce qu'ici, j'ai là, j'ai 21... J'ai 21,6. J'ai pris toute la hauteur de mon papier. 21,6, alors 21... Si vous avez 21, je ne sais pas comment vous avez fait. Quelle que soit la hauteur, là, vous allez voir si vous êtes capable de prendre 20 par 20, mais en principe, vous devriez être à 21 si vous avez du A4. Sinon, vous faites dans l'autre sens, puis vous avez 21,5 ou 21,6. C'est la même chose. Donc, j'ai mis mon rabat. J'ai fait un petit gousset. Alors, je vous rappelle, j'ai du 300 grammes. J'ai mis un gousset de 2 mm parce que j'ai du 300 grammes. Ici, j'ai fait des pochettes en 176 grammes.
J'ai maté ici. Alors là, j'ai fait attention parce que je vous avais déjà parlé de mon papier ici, qui est texturé un petit peu. Alors, il est texturé, glacé d'un côté. Pas beaucoup glacé, mais juste assez pour qu'on voit qu'il y a un reflet. De l'autre côté, il est moins glacé, d'après moi. Donc, quand j'ai des mécanismes comme ça qui... excusez, je passe devant la caméra. Quand j'ai des mécanismes comme ça qui vont être collés ici, je prends vraiment le... Je veux que ça s'agrippe bien, donc j'ai pris l'endos, j'ai pris l'envers de mon papier, quand même qui n'est pas tout à fait texturé, c'est correct. Puis on en voit un peu de la texture, alors c'est bien joli comme ça. Alors là, j'ai envie de faire les 2 montagnes. Ça fait longtemps que je l'ai fait, puis j'ai un petit quelque chose que je voudrais ajouter qui m'a été inspiré par Tenue Créative. Alors, vous allez voir, vous avez probablement déjà vu. Il y en a plusieurs qui l'ont fait, quelques-unes que j'ai vu qu'ils l'avaient fait sur YouTube. Donc, c'est un petit ajout ici et ici, d'accord? Donc, on va faire ça. Moi, j'ai mon prototype ici. Là, je vais le faire en noir. Alors, je vais aller avec du papier. Je n'irai pas avec du 300 grammes. Je ne sais pas si je ne devrais pas aller avec du 300 grammes. Si vous avez 225, 250, il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, j'ai soit du très épais ou du très mince. Alors, j'ai peur que ça soit trop épais ici. Parce qu'il va y avoir des cartes en plus. 3 épaisseurs, plus 3 épaisseurs. Enfin, beaucoup d'épaisseur. Alors, je vais y aller avec du 176 grammes. Parce que lui, je pense que ça va être trop épais. Donc, j'ai une feuille ici. Alors, si vous avez A4, vous avez 21 cm ici. Donc, 6 mm de moins que moi. Alors, vous allez voir dans les mesures ici, j'ai les deux mesures. Puis ici, j'ai 28. Alors, on peut couper à 28 ici. D'accord? Là, on va faire la première ligne de pliure au centre. Alors, vous trouvez le centre, puis vous faites une ligne de pliure verticale comme ceci. Alors, j'ai mon 28 en haut, d'accord? Ensuite, on va partir de 1 cm. Alors, on va se faire une ligne de pliure à 1 cm en bas. OK? Là, on va plier sur notre... ça, j'appelle ça double montagne. Là. Je me fie à mon annexe, que vous allez voir très bientôt, en septembre. Bien, vous allez voir, qui va être disponible si vous voulez l'acheter. Donc, ici, j'ai plié sur le grand ici. Ici, je vais faire un petit biseau, un bon biseau, jusqu'à la ligne de pliure qu'on a faite à 1 cm. D'accord? Ensuite, alors, on va commencer par faire les lignes, les marques ici au centre, les mesures au centre. Alors, si vous avez, je me mets dans ce sens-ci. Si vous avez du A4, vous avez 21 seulement centimètres, donc vous allez mesurer ici 4,9 cm. Vous allez faire une marque. Alors moi, vu que j'ai 21,6, je vais à 55, je me fais une marque. OK? Petite marque au crayon. Ensuite, à ça, on ajoute 3,5. Ensuite, 6,5. Puis, ensuite, je pense qu'on a rien après. Oui. Alors, 2,5 de plus, toujours en plus, en allant vers le haut. Ça, c'est le haut, ça, c'est le bas. OK? Et ensuite, il va rester à peu près 2,3. Moi, j'ai 2,8. En tout cas, ce qui vous reste en haut, ça ne dérange pas. Alors, moi, j'ai bien ici 5,5. Ici, j'ai 3,5. Ensuite, ici, j'ai 6,5. 2,5, puis ce qui reste. D'accord? J'en reste plus ou moins, il n'y a pas de problème. Ça ne dérange pas. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, premièrement, sur le côté ici, on va faire une marque à partir du coin de 90 degrés. Alors, à 3 cm, on se fait une marque ici. Même chose ici. À partir du coin, 3 cm. Okay. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ligne de pliure à partir de la pointe ici jusqu'à ce 3 cm-là. D'accord? On va prendre la planche. Alors, mettez-vous sur votre marque au feutre, sur votre rainure. Puis, moi, je prends une petite boule ici parce que j'ai du papier mince. Alors, j'ai installé déjà la pointe ici de mon... Je vais zoomer un petit peu. Ici, où est-ce que j'ai fait mon biseau. Sur la ligne de pliure du 1 cm. Puis je mets ma marque du 3 cm. Je fais ça ici. Je fais la même chose de l'autre côté. 3 cm jusqu'à le biseau, la ligne de pliure. D'accord? Ensuite, alors en haut, on va faire 7 cm. 7 cm à partir du centre, ici.
marque ici. Même chose de l'autre côté. 7 cm. Comme ceci. On va se trouver à couper de cette marque-ci jusqu'à la marque de 3 cm ici. On coupe ça. Alors, on met 7 cm en haut. Ici, mon 3, je coupe. J'espère que je ne fais pas d'erreur parce que je ne me tente pas de recommencer. Même si ce n'est pas une grosse affaire, parce que parfois, je recommence des choses qui sont pas mal plus compliquées que ça. Donc, on a ceci. On a les mesures que je vous ai données ici. On a une ligne de pliure ici. Ça, on va pouvoir le couper à 1 cm pour se faire juste une bande de collage. Ici. À peu près 1 cm. Comme ça. Ensuite, alors maintenant, sur les côtés ici, on va faire 2 fois la même chose. Hein. C'est vraiment symétrique, cette histoire-là. Alors là, à partir du coin... OK. À partir du pli, on va faire 9,5. Si je vais l'écrire, c'est 10,5 ici. C'est 9,5 à partir du pli. J'espère que je vais me comprendre la prochaine fois. Ensuite, à ça, on ajoute 4,5. 2 cm. Il est supposé nous rester 3,5. J'ai un petit peu plus, j'ai 4. Ça va. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. On a presque terminé les mesures. Alors, vous avez 9,5 à partir du pli ici. Ensuite, 4,5. Ensuite, 2 cm. Puis, le reste. OK. Ensuite, à partir du centre, on va calculer... Ah, mon 7 cm n'est pas bon. Je pense que je vais le laisser comme ça. Parce que si j'ai calculé, c'était 7 cm. Oui, c'est ça, 7 cm. Excusez, c'est bien ça. Je pense avoir fait une erreur. Alors là, à partir du pli, c'est 5 cm de chaque côté. Alors 5 ici, puis 5 ici. Donc, j'ai toutes ces mesures-là. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les mesures. J'essaie de trouver l'angle pour que vous voyez. Vous voyez tous les petits points brillants, là? Ça se trouve avec mes marques au crayon. OK? Alors, on a ça. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, on a besoin de la planche à laine. Excusez. Donc, alors là, on va commencer au centre. On place toujours notre rainure sur notre marque au feutre. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets mon stylet, la grosse boule, parce que j'ai du papier mince, sur le pli. Puis là, je vais voir pour être vis-à-vis la ligne de pliure qui est, la rainure qui a un feutre. Donc, vous allez aller à la première marque ici qu'on avait qui était à 9,5. Oh. Alors, vous descendez comme ça. Faites la même chose de l'autre côté. Quand on fait une marque d'un côté, on tourne, puis on fait l'autre. Ensuite, la prochaine, je mets mon stylet sur la marque, je me mets sur ma planche, sur ma rainure faite au feutre. Là, je vais aller chercher la prochaine qui était ici, qui était à 4,5. Alors, on fait la ligne comme ceci, puis comme ceci. Ça, d'accord. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Ensuite, ici, on va la placer encore sur notre rainure. Puis, on va aller mettre la marque ici qui était à 2 cm après celle qu'on vient de faire tout à l'heure. Alors, ici, même chose ici. Je mets ma marque 2 cm sur ma rainure au feutre. Voilà. Ensuite, la dernière qui est ici, on va la faire arriver aux 5 cm. Alors, celle qui reste ici, je m'assure d'être sur ma rainure. Oh, j'étais pas dessus, ça aurait fait bizarre. Alors, je suis 5 cm ici. Si vous êtes un petit peu à côté, c'est pas dramatique. Donc, ça donne ceci. Comme ça, je pense que vous voyez bien. Alors, si vous voyez que ça ne donne pas la même chose, c'est que vous avez sauté une mesure. Voilà, c'est fait. Alors, on va effacer toutes nos marques. C'est du centre ici. Ici. Ça.
plier ça du côté montagne. Alors, on va commencer par celui en bas ici. Ici. Ensuite, ici. Juste un pli sommaire, OK? Pli comme ça. Ici. Je me rends au centre, après ça, je change de côté. Donc, j'ai tout fait mes plis comme ça. Alors là, le premier qu'on a ici, alors on va le plier au centre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Un petit peu. Comment est-ce que je faisais ça, là? Je la plie comme ceci, jusqu'au centre. Ça. Puis là, je vais me trouver à... comment je faisais? Ah, je me souviens plus. OK. Alors, je la pliais comme ça. Ça va plier comme ceci. Alors, toute la ligne ici au centre doit se plier. Puis, on va plier nos deux marques ici. Là, on veut que ça arrive égal. Ici, parfait. On pince ici. Ensuite, la prochaine, elle va aller dans l'autre sens. Donc, on va la plier dans l'autre sens. On a déjà plié côté montagne, on plie dans l'autre sens. Puis là, on va se trouver à partir de ce point-là, plier tout le reste, tout ce qui reste en haut. On va aller ici, comme ça. Attendez un petit peu, je vais le mettre dans l'autre sens. Comme ça ici. Ça va plier comme ceci. Vous voyez ce que j'ai fait? Je fais basculer ici. Puis vous allez avoir votre autre. Puis ici. Vous avez les deux ici. On presse. Donc jusqu'à maintenant, on a un petit peu là. Parce que je l'ai fait du bon côté. Vous voyez, c'est ça. Ça. Donc, jusqu'à maintenant, on a ceci et un petit peu. Comme ça. Je n'ai pas assez bien pressé, je pense. Puis l'autre, lui, va revenir sur le dessus. Alors, vous trouvez à plier votre ligne. C'est toujours la ligne centrale ici qui va nous guider pour que tout soit plié dans le bon sens. Alors, vous voyez, ça fait ceci. Ensuite, l'autre va aller comme ceci encore. Donc, on va plier comme ceci. On peut plier tout le reste, ça va venir avec, c'est correct. Alors, je vais aller dessous ici. Puis l'autre, le dernier, va être comme ça, à l'intérieur. Voilà, on a tout plié nos montagnes. Donc, ça donne ceci. Si on plie celle-là ici, de l'autre côté, on les avait pliés côté montagne, mais là, on plie de l'autre côté. Donc, ça donne ceci. Puis, si vous voyez ici, ça ne s'affaisse pas. On va le mettre comme ça, okay, puis ça ne s'affaissera pas. Donc, on prend... Là, avant de l'installer, on doit peut-être pas mettre les cartes, mais mater le fond. Si vous voulez désirer le laisser noir, ça va. Ici, on va mettre des cartes, ça va être différent. Les petites cartes qui vont dépasser juste un peu ici. Donc, on peut laisser noir. Puis ici, on va avoir une carte ici et ici qui va cacher beaucoup de ça. Ça ici, c'est le petit pli qu'il y a là, c'est juste pour que tout se tienne, pour pas que ça tombe. D'accord? Alors, on n'a peut-être pas besoin de mater quoi que ce soit. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça donne sur notre page. Puis si on voit que finalement, on aimerait mettre une carte, je ne sais pas, à une autre place, là, on va pouvoir la mettre. On regardera ce qu'on a comme espace. Donc, je travaille toujours avec ma bande ici d'attache au système de relevé à ma gauche. Alors ça va aller comme ceci. Moi, je n'hésiterais pas à la laisser, pas besoin de tout mater, ça fait tellement d'épaisseur. Je vais la laisser comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter ici, enlever un petit peu d'angle, un peu pas mal, je vais vous montrer. Ça. Vous voyez, tout ce que j'ai enlevé. C'est pour que quand on va l'installer ici, ça ne dépasse pas de la page en haut. Donc, on met de la colle. On met de la colle juste un côté. Puis quand vous allez avoir mesuré vos cartes, vous dites, j'aimerais mieux mater ici. Là, vous pouvez toujours le faire, mais jusqu'à ce qu'il dépasse des cartes, mettez un morceau approximatif pourvu que ça suive le côté ici puis les deux angles. S'il n'est pas tout à fait la longueur ici, ça va. Pourvu que ça masque ce qui reste de votre carte. Ce qui reste du pop-up autour des cartes. Donc là, ici, je vais m'assurer que je vais être bien sur le coin. Puis, je vais l'ouvrir quand même assez, comme vous voyez. Je vais vous donner la mesure.
Alors là, puis j'ai mon centre, la ligne de pliure en plein centre. Au centre de mon gousset. Là, je vais la laisser tomber comme ça. Je ne bouge rien. Ici, vous allez voir, on va faire quelque chose pour ça. OK. Alors, ce qu'on va faire tout de suite même. Alors, vous allez prendre des petites chutes que vous avez de votre papier de fond. Vous devez avoir des chutes à quelque part, même que ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être un joli papier comme ça. Mais bon, moi, je vais prendre une chute que j'ai. Je peux trouver un petit morceau qui me reste. J'ai pris tout ce qui me restait, je pense. J'avais coupé un petit bout. Ah, je pense que c'est ça. Oui, ben voilà. Donc, justement, j'en ai juste assez. Alors, vous allez couper une petite bande d'à peu près 1 cm. OK. Je vais faire 2 bandes comme ça. Un petit peu plus, c'est correct aussi. Minimum la largeur de votre bande ici. Là, ici, vous allez faire un biseau. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez un biseau. Si vous voyez ici qu'on a fait un biseau, donc, je vais mettre ça comme ça. Alors, on va couper le biseau comme la même chose qu'on a là. Puis, ouais, comme ça. Oui. Parce que là, je veux coller la partie qui est moins glacée. Donc, comme ceci. Là, il en reste beaucoup. Si vous voulez corriger votre biseau parce qu'il est trop prononcé, vous allez le corriger. Donc, comme ceci. Puis, vous allez faire une marque à la fin, ici. Puis, vous allez faire un biseau dans l'autre sens. Des fois, on a comme un trapèze ici. Donc, ça va ici. Ça va ici. Il ne faut pas que ça dépasse la page. Donc, vous allez faire une marque ici sur le bord et ici. Ça veut dire que si ça suit ma page, il faut que je le coupe comme ça. Vous allez effacer votre marque. Vous allez faire ça. Puis là, vous allez en faire un autre pareil, mais en miroir. Donc, je vais le faire comme ça. Ici. Même chose. Donc, ici, je ne veux pas dépasser. Je vais enlever ici. Je vais enlever ici. Je vais enlever ici. En miroir. Ça veut dire que vous mettez endroit sur endroit ou envers sur envers. OK. Donc, celle-ci, moi, je vais pouvoir la coller. Je prends ça. Alors, je mets la colle ici. C'est quand même qui est glacé. Là. Il n'y a pas de pression, de tension dessus. Ce ne sera pas un problème. Donc, on libère tout juste le pli du mécanisme qui est ici. Tout devrait arriver. Si vous voulez faire corriger avec un petit ciseau fin. Ici, je vais corriger un petit peu la pente qui n'est pas tout à fait. Ma ligne de ça. Puis ma petite ligne ici. Il ne faut pas que ça embarque par-dessus le pli. Même si j'ai un petit gousset de 2 mm. Là. Donc, alors ça, c'est la meilleure façon pour cacher vos bandes. Puis là, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Ici. Alors, je mets la colle. Puis je vais corriger après coup. Mettez-le comme ça. Essayez de ne pas mettre de colle qui s'épand ici. D'ailleurs, c'était pas ça que je voulais faire. Comme ça ici. Sur la bande ici. Puis, je vais mettre de la colle sur ma bande noire. Alors là, je vais plier comme ceci. Si jamais vous voyez que vous dépassez un petit peu sur le centre, il faut le couper. Oups, j'ai mis de la colle. C'est fragile, il faut faire attention. Ça, puis là, vous allez fermer votre rabat. C'est pressé. On va aller voir si on n'a pas de débordement de colle. On va le tenir un petit peu. Oui, il y en a ici. Il faut l'enlever. Parce que si vous ne l'enlevez pas tout de suite, vous continuez à presser, mais vous allez avoir du papier brun qui va aller sur le noir, puis vous allez avoir vous allez voir le fond ici qui n'est peut-être pas de la bonne couleur. Si vous n'avez pas un papier qui est teint dans la masse, ce qui est le cas, moi, de ce papier-là. Ouais. Alors, ça fait ça. Vous voyez comment est-ce que c'est solide? J'ai beau essayer de presser dessus, il ne tombe pas. Alors, on va aller presser un peu plus les bandes de collage ici. Assurez que c'est bien collé. Puis si vous le mettez plus comme ça, ben, il va peut-être être plus fragile, je ne sais pas. Mais vous pouvez l'essayer comme ça si vous voulez. Ça vous enlève l'espace ici pour les cartes. Alors, pour ce qui est des cartes, alors moi, je vais prendre avec une base de noir, avec du mince. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, si vous voulez mettre une carte ici, vous pouvez. Moi, j'avais pensé mettre une petite chose ici qui déborde, mais je trouve que ça enlève les espaces. Pendant que je travaillais ça, je réfléchissais, puis je pense que ça va être embêtant.
Alors ici, on a la carte, il faut qu'elle arrive ici, puis ici, maximum. Alors ça veut dire, moi, que ça me donnerait... Ce que j'ai comme mesure. J'ai 13 cm. Ça veut dire qu'on pourrait l'avoir 9, puis ça ne dépasserait pas notre page. 9 par 13. Alors, on va faire ça. Ici, j'ai 9. J'en ai une autre ici. Non, je n'ai pas. C'est pas assez grand. Ici, j'en ai. Alors, je vais couper cette carte-ci. Alors, 9 par 13. Puis, on va voir tout ça ici qu'on peut mettre d'autres grandes photos. On peut mettre même un petit rabat. Faites comme vous voulez. Donc, je me coupe une deuxième carte 9 par 13. Ça, quand vous coupez 9 par 13, ça ne dérange pas parce que j'ai regardé sur Internet, j'ai cherché pour ce qui était de format standard des photos, puis c'est 8 points quelque chose par 12 points quelque chose. Ça veut dire que 9 par 13, on est correct, on va avoir une petite bordure quand même, au de la photo. Donc, ici, moi, je vais tout enlever ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que les coins externes, ici et ici, je vais les arrondir. Petit arrondisseur rond comme ça, pas trop en enlever quand même. Puis vous allez l'installer ici. Donc, elle va suivre ici. Ici, elle va arriver tout juste sur la pointe. Vous voyez ici, si je suis. Il va falloir dégager. Il ne faut pas appuyer trop fort ici. Il va falloir dégager tout juste le pli. Ici, j'arrive au bout, puis ici, j'arrive au bout. Même chose de l'autre côté. Même chose. Donc, ça veut dire que je la mets ici, puis je regarde où est-ce que c'est que j'ai besoin de mettre de la colle. Je peux même mettre une petite marque comme ceci. Ici, ça va jusqu'au bout. Alors, oui, c'est ça, jusqu'en haut. Donc, on met de la colle sur tout ça. Ici, que ce soit bien collé. Là. Ici, je vais pas en mettre sur la petite pointe. Si vous voulez mettre un petit papier de matage sur la petite pointe, vous pouvez. Puis quand même qu'elle dépasserait, que le papier dépasserait, ça ne serait pas dramatique parce que on va coller la carte par-dessus. Donc, on a ça ici. Ça arrive tout juste. Puis je vais la lever un tout petit peu, juste pour pas qu'elle touche le plancher de ma page, parce que sinon, ça fait croche. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer comme ça. Je m'assure qu'elle est toujours bien positionnée. Je vais aller voir. Fait. Donc, on ferme ici. On va aller presser à l'intérieur. Tout jusqu'à la pointe là-bas. Plus que vous allez au bout là-bas, plus que vous pressez, vous fermez, pour pas risquer de déchirer quoi que ce soit. Alors, ça donne ceci. Moi, ici, je vais mettre une petite pointe. Ici, je n'ai pas tout à fait collé, alors je vais pouvoir aller ajouter de la colle. Puis, je fais la même chose en haut, ici. Je veux dire, l'autre côté. On fait la même chose. On arrive jusqu'au bout, jusqu'à la pointe. Ici, si ça se croise le petit point, le petit coin, c'est pas dramatique, c'est correct. Donc, ici, je vais avoir quelque chose comme ça. Alors, quand vous avez fait votre ligne ici, pour savoir où ne pas mettre de colle, vous pouvez toujours en profiter pour, je vais presser ça ici, pour aller mettre un petit papier avant de mater votre carte. Donc, je mets de la colle sur tout ici, sauf la petite pointe que je viens de tracer. Tout le reste du devant. Je trouve que c'est beaucoup plus facile comme ça que d'essayer d'avoir des cartes droites. Vu que nos cartes ne sont pas hautes, elles ne se croisent pas beaucoup en haut. Avoir eu des cartes hautes, elles se seraient croisées en haut. Peut-être que ça n'aurait pas été l'idéal. C'est pour ça d'ailleurs que je mets toujours des... Maintenant, je mets des cartes... Excusez, je cherchais mon idée. Je mets des cartes qui sont pas trop hautes. Je les mets sur la largeur. Puis ça devient compliqué sinon à mater. Alors, on a tout ça ici. Parfait. On va l'immobiliser un petit peu avec nos doigts derrière. Puis, on va aller presser. Alors là, on peut presser ici. On est directement dessus. Dessous. Donc, ça donne ceci. On a deux cartes, deux espaces photo. Là, bien, on sait que ça ne dépasse pas. Maintenant, ici, on va en mettre aussi. Alors, lui, je recommande peut-être de le mater avant. Ou si vous voulez laisser... Moi, je vais probablement mater l'espace photo. Donc, on peut laisser noir le reste. Et là, c'est certain, quand il va y avoir une photo, bien, on va avoir juste du noir autour. Mais bon, faites comme vous voulez. Puis, alors là, on va calculer qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte. Alors, je vais prendre un format qui est quand même bien.
c'est de trouver du papier qui est mince. J'ai pas le temps de faire le tri dans toutes mes choses. Je prends tout mon temps de vidéo. Alors, je vais me prendre une autre feuille. J'utilise bien mes chutes, mais j'ai pas de remords là-dessus. Donc, si on met un espace photo, il va être comme ceci. Il va être collé sur ça ici et ça ici. Alors, ça va être comme ceci. Il n'y aura pas beaucoup de surface. Alors, ici, il faut que vous soyez droit. Puis ici, ça va aller jusqu'à la pointe. Alors, il n'y aura pas beaucoup de surface qui ne sera pas mattée. Alors, moi, je pense que je vais le matter derrière ici. Puis je vais matter les petites pointes ici. Mais je ne vais pas matter tout ça ici. C'est beaucoup de calcul. Puis peut-être que ça ne vous dit pas de faire le calcul. Donc, alors, si moi, j'ai mon espace photo ici, ce que je vais prendre un papier ici. On se fout de la largeur. C'est juste pour voir la longueur. Alors, moi, si je me mets droit comme ça, que je suis vraiment la ligne du centre, comme ceci. Puis je le tiens comme ça. Puis que je ferme. Alors là, on sait jusqu'où ça peut aller. Alors, ça peut aller jusqu'ici, si on n'est pas trop large. Alors, je vais aller jusqu'ici pour avoir plus large. Donc, ça veut dire qu'on a juste ça de longueur. C'est pas beaucoup, hein? On pourrait aller jusqu'au bord de la page ici, là. On va en avoir plus. Donc, si on suit ça comme ça. Ici, qu'est-ce que j'ai comme largeur? Moi, si j'avais 9, je vais me couper une bande de 9. On va pouvoir l'avoir directement. Alors, 9 cm. Je vais facilement avoir... peut-être que ça va être 7,5 par 10. Je sais pas. Je vais couper 9, on va savoir qu'est-ce que ça donne. De toute façon, c'est pas perdu. Bon, j'ai une bande ici qui est 9 cm. Donc, on va aller sur le dessus. Faites vos flèches. Comme ça, OK? Donc, si moi, j'arrive ici, vous pouvez mettre du double face si vous voulez, juste pour l'installer, pour voir où est-ce que vous en allez au lieu de tenir dans les airs comme je fais. Alors, je le tiens ici, je le pince derrière, comme ça, vous voyez. Puis là, je vais pouvoir descendre, puis je suis exactement ce qu'il veut faire. Donc là, je sais jusqu'où ça peut aller. Donc, ça peut aller jusqu'ici. Pas plus. Alors, ça donne une petite 9 par 9. Ça n'existe pas 9 par 9. Ça va être... c'est moins que 10 par 10, il faut en enlever un petit peu. Donc, je vais faire la même chose. Oh, j'ai coupé pas droit. Excusez, là, j'ai pas coupé droit, puis prendre l'autre côté, là. Alors, on va l'ouvrir. Alors là, vous allez mater ce qu'il faut ici. Alors là, c'est compliqué, je ne peux pas vous l'expliquer. Prenez-vous un rectangle qui va être de la hauteur du fond ici jusqu'à ici. Ça, c'est droit ici, OK? Un petit peu plus haut. Si jamais ça donne plus haut comme ça. Alors, vous allez au plus haut ici jusqu'au plus bas. Vous allez couper, puis là, vous allez ajuster chaque angle. C'est difficile à expliquer, là. Alors ça va être placé ici, tout simplement. Donc, on pourrait juste mater un triangle ici, parce qu'on cache tout le reste. Un petit triangle. Vous voyez le triangle ici? Voilà, ça serait ça. Donc, c'est ça. Je pourrais le faire tout de suite, l'installer tout de suite. Alors, je mets de la colle ici. Ligne droite. Pas trop. De toute façon, on va mater par-dessus. Ici, je vais encore arrondir mes coins. Puis, je l'installe ici. Bien égal, en ligne avec celle-ci. Avec la ligne du centre. Même angle. Alors là, je presse tout ça. Je vais presser derrière. Puis l'autre va être la même chose. Il faut que je la coupe un petit peu plus parce que là, je vais aller tout de travers un petit peu. Alors, même chose. Un petit peu. Petite pointe ici. Alors, je la mets le côté plus joli. Est-ce que c'est dans la même mesure? Parfois, c'est pas un carré parfait. Oh. C'est ça ici. Donc, coin, coin. Alors, je commence ici. On est mieux d'en mettre moins que de dépasser. Ici, il dépasse un petit peu. Voilà. Puis, je le mets ici, comme ça. Je suis bien la ligne droite ici. Voilà, un petit peu plus bas, soit égal avec l'autre. Alors, je vais pincer derrière, je vais presser. Là, on peut le fermer. Un petit peu là. Vous voyez, ça se contient à l'intérieur. On va les presser. On est ici. Donc, ça donne ceci. Carte espace photo, papier design ici.
papier design ici. Puis derrière, il n'y a rien à faire. C'est juste comme ça. Puis le fait que ce soit plié comme ça fait que tout se tient bien. Il ne tombe pas. À condition de ne pas le mettre plus évasé encore. Donc, moi, d'ailleurs, je voulais vous donner la mesure. Alors ici, moi, je l'ai mis à 6 cm. Alors, faites une marque à 6 cm du haut de la page. Puis c'est là que votre pointe du centre va être installée. Alors, moi, je finis tout ça. Je mets des espaces photos ici. Peut-être un carnet parce qu'on n'a pas tant d'épaisseur. Hein? Franchement, là, on n'a pas beaucoup. Alors, je vais mettre peut-être un carnet qui ouvre comme ça. Je vais empiéter un petit peu sur le design ici. Ça fait bien joli, ça. Même si on ne l'a pas au complet. On l'a fait déjà avant. Alors, moi, j'avais mon papier ici qui n'était pas pleine largeur. C'est parfait. Ça me permet de prendre des morceaux qui ne sont pas assez grands. Puis, j'ai mis un papier uni, puis un papier design ici. Puis là, je vais mettre des cartes. Alors là, je vais aller plus avec des 10 par 15. On pourrait même aller avec des 13 par 18 si on veut. Facilement. Alors, pourvu que ça ne dépasse pas ici. Alors, moi, si je regarde avec ma règle, ça dépend de vous ce que vous faites. Regardez, moi, j'ai juste 17. Si vous voulez aller un petit peu plus loin ici, vous pouvez. Ici, vous pouvez aussi, mais faites attention, c'est toujours un minimum de 3 cm. Nous, voyez-vous, j'ai 4,5. Ça veut dire que j'aurais pu aller 1 cm de plus pour avoir 18. Mais bon, je pense pas que je vais vouloir mettre des 13 par 18 de toute façon. Alors, je vais aller avec un carnet comme ça, avec 2 photos, puis un beau design de papier dessus. Ça pourrait même être juste un papier uni pour mettre une photo dessus, si vous voulez, parce qu'on est à l'intérieur d'un rabat. D'accord? Alors, je vous montre ça terminé. Puis ensuite, alors, mettez pas tout de suite ici. N'arrondissez pas tout de suite ici. On va voir qu'est-ce qu'on fait ici. Alors, je vais trouver quelque chose d'intéressant que j'ai pas fait depuis un bout. Et puis, on fait ça ensemble à la partie B, donc à la demi-heure. D'accord? À tantôt. Bye bye.